Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des plantes que l'on peut retrouver dans le jardin qui ont un très bon parfum et pour lesquelles on peut vraiment avoir des odeurs très agréables sur une période de l'année. Donc en premier temps déjà, je vais vous parler des daphnées. Donc les daphnées, j'adore vraiment, j'aime beaucoup cette plante. C'est l'une de mes plantes préférées. Vous allez pouvoir l'utiliser en sujet seul, vous pouvez la mettre en pot, vous pouvez la mettre en haie. Il y a vraiment plein de possibilités pour cette plante. Donc généralement elle arrive à une hauteur de environ 1 mètre, 1 mètre 20 maximum. Donc moi la daphné que j'utilise souvent c'est la daphné odora. Donc sa fleur est blanche avec légèrement des reflets rosés. Après la floraison est très intéressante, donc on l'a de janvier environ jusqu'à avril. Et le parfum que ça dégage dans le jardin c'est vraiment exceptionnel, moi j'adore, vraiment c'est une plante que j'adore. Donc généralement on la plante dans un endroit soleil mi-ombre et un sol plutôt frais et assez léger. On va éviter les sols trop compacts pour étouffer les racines, etc. Voilà, ça demande quand même un minimum d'entretien, mais c'est quand même une plante très simple. Il faut penser à la tailler de temps en temps sur les périodes automnales et pour qu'elle ait une bonne floraison sur la nouvelle saison. Ensuite, on va passer aux incontournables roses. Donc vous en avez des roses grimpantes, vous avez des roses à grosses fleurs, à petites fleurs, vous avez des sujets vraiment assez variés. Et après on va partir sur les variétés plutôt anciennes. C'est celles qui auront le plus de parfum. Moi je sais que celles que j'utilise très souvent chez les clients, ça va être Léonard de Vinci ou Pierre de Ronsard. Ça c'est des très bonnes roses, je trouve ça vraiment agréable comme parfum. Après on a la rose de David Austin aussi qui est vraiment très sympa, mais il y en a vraiment des tonnes de roses qui sont odorantes. Ça va dépendre de ce que les pépiniéristes ont en réserve déjà, et puis ça va dépendre aussi des sujets que vous préférez, petites fleurs, grosses fleurs, ou les roses grimpantes, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, pour ce qui va être de la plantation, évitez les sols trop lourds, donc tout ce qui est sol un petit peu argileux, faut faire attention parce que sinon ça va étouffer les racines, elle va végéter, elle va pas réussir à se développer. Pensez à avoir un sol très aéré, évitez les sols trop calcaires pour tout ce qui est chlorose, et pensez aussi à mettre un petit peu de bouillie bordelaise de temps en temps sur les feuilles pour éviter l'apparition de maladies. Donc après les expositions c'est très varié, c'est pareil, on peut le mettre tant au soleil qu'à l'ombre, parfois ça marche très bien aussi à l'ombre, donc s'il y a trop de soleil, parfois c'est pareil, faut essayer de voir un petit peu la zone dans laquelle vous allez la planter surtout, qu'elle ait un minimum d'eau pour qu'elle puisse se développer. Et puis après ça dépend aussi des régions, donc vous allez éviter par exemple dans le sud à le mettre en plein cagnard, c'est sûr qu'elle va pas du tout aimer. Mais dans les régions un petit peu plus au nord, bon, qu'elle prenne beaucoup plus de soleil, ça va être plus intéressant pour elle, qu'elle puisse se développer. Après, on va avoir une autre variété que je trouve intéressante, que je mets très souvent par chez moi, c'est le choisia. Donc après, il y a plusieurs types de choisia. La floraison généralement est blanche, donc plutôt sur l'été. Elle a une odeur que je trouve très intéressante. C'est pareil, c'est pas ce qu'on retrouve tous les jours, donc franchement, ça c'est intéressant d'avoir cette plante là comme sujet. Vous pouvez l'utiliser en petite haie, vous pouvez l'utiliser en sujet seul ou en massif. Après l'exposition c'est pareil, c'est soleil mi-ombre, donc généralement sur les choisia ça va être un feuillage persistant, donc qui va rester toute l'année, où il y a plusieurs variétés de choisia avec des couleurs de feuilles un peu différentes. Ça c'est pareil, c'est en fonction de ce que vous aimez. Et pareil en type de sol, pensez à un sol aéré, sol frais. Pas des sols trop lourds, je sais que chez nous ça fonctionne très bien, et puis voilà, soleil mi-ombre, généralement mi-ombre ça fonctionne plutôt bien, donc restez sur des thèmes un petit peu, sur des orientations de jardin plutôt orientées sur la mi-ombre et des sols pas trop lourds. Après on a les clématites parfumées, ça je les avais déjà cités, c'est des plantes grimpantes. Déjà la fleur en soi je la trouve super belle, et il y en a certaines variétés qui sont parfumées. Par exemple la clématite Armandie, elle possède un feuillage je dirais très homogène, je dirais un long feuillage persistant et verni en fait, vraiment un port très sympa que vous allez pouvoir avoir dans votre jardin. Donc cette plante là vous pouvez l'intégrer en grimpante un petit peu partout le long des murs. Pensez à contrôler si vous le mettez le long du mur que ça ne grimpe pas dans les gouttières, etc. Vous pouvez aussi monter des structures dans le jardin, enfin il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et il y a la clématite flammula aussi avec son feuillage, sa floraison un petit peu étoilée qui va diffuser un parfum très intéressant dans le jardin. Pour les clématites il faudra plutôt un sol léger et fertile. Faites attention, certaines variétés sont un peu fragiles, donc qui résistent à -10, pas plus, certaines moins, donc veillez à ça, à ce que vous ne soyez pas dans une région trop froide, parce que l'hiver ça peut, justement le gel peut les tuer, donc veillez à ça quand vous allez les planter.
Après en termes d'exposition, partez sur une mi-ombre, ça va être bien pour cette plante, elle va très bien se développer dans la mi-ombre. Après on a l'incontournable mimosa, donc chez nous il arrive un peu en fin de floraison, là on est début mars, généralement il fleurit en février. Son parfum je le trouve vraiment super intéressant aussi, la fleur, voilà c'est une fleur jaune en petit paquet de pompons, c'est aussi joli. Le seul reproche que je vais avoir pour cette plante, c'est que voilà, quand elle se développe, elle va faire un gros pied principal, mais elle a beaucoup de rejets qui vont partir tout autour. Donc c'est une plante que je trouve très jolie, très intéressante, mais moi je la propose très rarement dans les jardins, parce que voilà, il y a toujours ce problème de rejet qui va aller partout. Et très souvent, on aime bien dès le début, quand ça fleurit, qu'elle commence à prendre de l'ampleur. Et à partir du moment où il y a tous les rejets partout, là ça devient vraiment une galère à contrôler, c'est très très galère. Vraiment, donc pensez à ça, si vous allez planter cette plante dans votre jardin, choisissez une zone, je dirais, où il n'y aura que cette plante là qui va se développer, et vous pouvez la contenir, parce que si vraiment elle commence à partir partout, c'est l'horreur. Donc généralement elle résiste jusqu'à -10, donc c'est plutôt des plantes qu'on retrouve en bord de mer, c'est assez intéressant, des sols légers, sols frais, c'est pareil. Donc l'exposition vous la mettez plutôt au soleil, mais j'ai déjà vu des mimosas se développer voilà, plutôt mi-ombre voire ombre, et après ils viennent chercher en hauteur vraiment le soleil. C'est vrai que cette plante là apprécie pas mal le soleil, donc généralement privatisez plutôt ça. Si vous la mettez en pot, pensez à la couvrir, parce que si les racines gèlent, là c'est pas du tout bon pour elle. Après vous pouvez plutôt la mettre en pleine terre aussi, ça fonctionnera très bien. Et une dernière espèce que moi j'utilise aussi beaucoup dans les jardins, que je trouve très intéressante quand on a un jardin d'ombre en fait, ça va être le Tracheospermum jasminoides, c'est le jasmin étoilé. Je sais que maintenant on l'appelle aussi Rhymnospermum, il y a des noms latins qui changent un petit peu. Je crois qu'on le trouve quasiment plus sous le nom de Tracheospermum. Donc sa floraison est blanche, c'est un feuillage persistant. Il aime les sols plutôt drainés et frais. Donc cette plante là, voilà, elle va très bien se développer dans les zones d'ombre. Et en fait, le fait qu'il y ait le feuillage persistant, qu'il y ait une floraison blanche, sur toutes les zones ombragées, ça va toujours apporter de la couleur et vraiment apporter une masse intéressante dans le jardin. J'en ai déjà mis plusieurs fois voilà, sur des zones, je dirais, un peu mortes. Et tout de suite, ça apporte du volume. Et à tailler, à entretenir, c'est très simple. Tous les rejets qui vont dépasser, vous donnez un petit coup de sécateur, un petit coup de taille-huet pour bien les remettre droits. Veillez juste voilà, à contrôler un petit peu en termes de hauteur, que ça envahisse pas partout. C'est une plante qui peut se développer très très bien. En termes de tarifs, c'est pas très cher en plus. Donc franchement, c'est une plante très intéressante. Et son parfum, voilà, ça apporte pareil, une petite odeur très douce dans votre jardin. Donc facile à mettre en place, qui se développe très bien et qui ne demande pas des exigences énormes. Et surtout, voilà, pour les gens qui ont des jardins à l'ombre, c'est très intéressant. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit commentaire, savoir ce que vous avez besoin comme vidéo aussi. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et n'oubliez pas mon suivi via internet, où je peux vous fournir des devis, des plans 3D pour votre jardin, et aussi ma plateforme de conseils de jardinage. Donc n'oubliez pas une chose, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!